Comment je suis venue à retrouver ma destinée? Il y en a qui vont en Inde pour remplir leur quête existentielle et spirituelle. Dans mon cas, c'est l'Inde qui est venue à moi par ses anciens mystiques, ses enseignants et même par ses penseurs systématiques. Et le puzzle intérieur a commencé à se reconstituer. Je pouvais désormais ouvrir les portes de ma citadelle intérieure. Si vous êtes prêts, je vous conduis à votre place réservée par votre âme. Bonjour à vous qui m'écoutez et bienvenue dans cet épisode spécial. Je suis Anne. Au lieu de parcourir le monde, c'est le monde qui est venu à moi, par livres, auteurs, rencontres humaines, créativité, entrepreneuriat et intuition interposée. La vie savait que repartir à l'étranger n'allait rien changer. Je l'avais déjà fait pendant 5 ans, changeant de continent, de pays et de culture, je n'avais pas plus avancé. La première masterclass opérationnelle que la vie a organisée a été d'accélérer mon intuition. J'ai toujours été intuitive, j'ai toujours su écouter ma guidance intérieure, quand bien même les apparences étaient contre moi. Une fois que je prenais une décision, comme si ma vie en dépendait, toute la voie était assurée, non sans des petits pièges. Quand je parle d'intuition, c'est le genre d'intuition qui me faisait recevoir les messages de l'âme de ma mère, basés à 6000 km de moi, avant même que les événements n'arrivent, comme si quelqu'un murmurait à mon oreille. C'est le genre d'intuition qui me demandait de contacter une personne, une entreprise, une association, ou même organiser une activité plutôt qu'une autre. C'est le genre d'intuition qui me poussait à prendre un sacré risque à tout point de vue et 4 ans plus tard, comprendre qu'il y a autour de moi, autour de vous, des présences qui savent et veillent. J'ai toujours cru en la bonté et en la bienveillance de l'univers et jamais l'univers ne m'a déçu. Une fois cette première masterclass continue, enclenchée, la vie décida dès 2013 qu'il était temps de créer mes rêves, de tester mes idées comme un débutant. Chacun de nous a de belles idées, des idées qui, si elles étaient mises en pratique, constitueraient un curriculum de compétences et des années plus tard seulement vous reliez les points parce que vous faites partie de la très petite minorité à même d'accepter la gratification différée. Il y en a qui font des sorties astrales. Moi, je me suis limitée à la sortie de ma zone de confort, ce qui, déjà en soi, est une odyssée. Par ce biais, j'ai été plus en contact avec l'extérieur, j'ai été à même de mettre mon intuition à l'épreuve. Par exemple, en 2015, j'ai reçu le message « Donne ta télé ». À l'époque, j'avais un grand écran et un lecteur de DVD. Au bout de 3 semaines de résistance, j'ai compris que je n'avais pas le choix. Et le silence a fait place à de nouvelles études en autodidacte, parallèlement à d'autres activités toujours centrées autour de l'innovation, de la créativité, de la communication et de l'entrepreneuriat. Il faut dire que chez moi, les énergies sont très aériennes, socialement et transpersonnellement rétrogrades, et que j'ai un stellium de 5 énergies dans une maison d'air sous un signe de feu. À cette époque, j'avais déjà sollicité 4 études de mon thème astral parce que je ressentais qu'il y avait un rêve, il y avait eu des premiers pas, pas assez éloquents en termes de résultats, même si de mois en mois, je voyais déjà une transformation intérieure inédite. J'ai toujours su dans quel secteur organisationnel et dans quelle branche donner le meilleur de moi-même, naturellement, sans même forcer. Et dans quelques minutes, je vous dirai pourquoi. Dans toute cette démarche créative, dans ce saut dans l'inconnu,
il y a eu des synchronicités étonnantes, comme d'aller à la FNAC et de trouver un livre, puis un autre, d'auteurs qui proposaient une vision à laquelle je souscrivais, m'encourageant à en savoir plus sur eux, ce que je faisais. Et après, je rangeais les concepts, les enseignements, quelque part dans ma bibliothèque mentale. Et j'ai continué à allier théorie et créativité entrepreneuriale, à choisir de m'engager sur des projets, tout en créant mes idées, ce qui me permettait, sans le savoir à l'époque, de remaîtriser l'anglais et d'étudier comment pensent et agissent les leaders innovateurs dans le monde qui ne sont pas dans mon secteur d'appel. Parfois, vous pouvez faire quelque chose sans savoir pourquoi vous le faites, juste parce que ça fait résonner en vous quelque chose d'indicible et de vrai. Et des années plus tard, vous serez heureux de ne pas avoir succombé aux sirènes de la peur. En tout cas, je n'ai pas succombé à ces sirènes, même quand ma mère a quitté son corps en 2015. En réalité, c'est même à partir de ce moment que j'ai commencé à développer une flexibilité intérieure élevée, c'est-à-dire la capacité à échouer, à perdre, à accepter les essais-erreurs, à apprendre de toute personne, à tout moment et dans toutes circonstances, et enfin à quitter les choses et les relations quand je n'y voyais plus aucune opportunité de grandir, même dans les petits détails qui semblent insignifiants. Et cet aspect de ma destinée, je l'ai trouvé dans un principe spirituel, la règle des 40 jours. 40 comme le chiffre de la lettre hébraïque adossée au pouvoir de mes noms, et étrangement 40 comme l'âge de mon éveil et l'obligation de vivre désormais une vie conformément à mes énergies d'incarnation. Tous les 40 jours, donc, la vie me propose une bascule. D'ailleurs, à l'heure où je préparais ce podcast, pour la première fois dans ma vie d'adulte, je me suis rendu compte que qui je suis devenue intérieurement, dans cette quête de réalisation de soi, me demandait de changer radicalement de paradigme amoureux et relationnel, d'aller à 180 degrés de ce que j'avais expérimenté jusqu'alors. Un rangement intérieur, émotionnel, intellectuel, spirituel venait d'avoir lieu. Une joie et un sentiment nouveau d'aventure m'ont soudainement envahi, comme une évidence. La fin attendue d'un travail intérieur que j'ai réalisé depuis près de 2 semaines. Je vous en parle parce que vous pouvez, après certaines circonstances ou relations, avoir le sentiment que vous avez à changer alors que vous n'êtes tout simplement pas dans votre champ de fluidité relationnelle, émotionnelle, là où tout est simple, sécure et authentique, là où être avec, grandir, vous rend joyeux. Ce n'est pas la vie qui est limitée, c'est votre énergie. Mais ce n'est pas tout. En 2016, les questions existentielles qui me poursuivent depuis que j'ai 10 ans et qui sont revenues en 2013 sont devenues plus assourdissantes. Je voulais savoir ce qu'il y avait derrière le visible, l'audible et le compréhensible. Il y a d'abord eu des livres sur la raison d'être supérieure de nos prénoms, et puis il y a eu cette citation attribuée au Dalai Lama. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a que des gens qui ne savent pas lire le ciel. Et c'est alors que, par je ne sais quel hasard, j'ai appris que Steve Jobs avait offert un cadeau posthume, une surprise, à toutes les personnes qui avaient participé à ses funérailles. J'ai voulu recevoir le mien. Et quelques jours plus tard, il était en ma possession. Autobiographie d'un yogi de Paramahamsa Yogananda. Il semble qu'une note accompagnait ce cadeau. Mettez-vous à jour. De là, ce que j'avais à faire était devenu simple. M'intéresser à l'astrologie, à la numérologie et à tout art symbolique de manière opérative, c'est-à-dire en testant et en vérifiant si ça marche. Si c'est vrai. J'ai aussi commencé à étudier le mystère des noms et passer mon nom complet au peigne fin. Et je suis revenue avec des informations qui m'ont aidé à commencer à désapprendre
et à me détacher progressivement de mon ancien monde. À l'extérieur, j'apprenais, à l'intérieur, je désapprenais, comme pour mettre mes énergies au diapason de l'univers. Et à chaque âme, attirée par ma vibration pour un accompagnement, je proposais de commencer par entrer en contact avec leur monde personnel invisible à l'aide de quelques données. Ils voyaient de la magie, et moi aussi, mais la leur puissance, la grandeur de leur âme. Certains depuis sont devenus entrepreneurs, d'autres ont continué à peaufiner leurs projets, convaincus désormais que leur inclination n'était pas un désir éphémère, mais un appel de l'âme. 4 ans après, en 2020, et entrant dans une nouvelle vie d'éveil, je disposais d'une boîte à outils énergétiques, conceptuels et métaphysiques, ainsi que des principes universels et pragmatiques pour accomplir l'acte 4 de ma vie, ma destinée. Connaître l'astrologie et d'autres arts sacrés anciens m'a permis d'employer chaque énergie universelle là où, dans l'incarnation, elle a été programmée. Ne plus séparer le temps en passé, présent, futur, mais plutôt l'accueillir comme une seule unité, une seule dimension, et donc de vivre à partir de futur. Le présent dira ce dont il a besoin et attend de moi, et le passé saura faire ses adieux à lui-même avec amour. J'ai appris ainsi à voyager dans le temps et à réaliser entièrement un projet dans l'invisible pour ensuite rapprocher le futur vers moi et non plus courir après comme dans ma vie d'avant. Dans ma vie d'avant, je vivais avec des énergies inversées. Une fois maîtrisé les contours de cette masterclass, qui m'a demandé 17 mois de réajustement intérieur délicat, je pouvais approfondir cette osmose, microcosme, macrocosme, avec le Human Design. En étudiant d'autres personnes raconter leur chemin, je note qu'on est quand même sur une durée de 5 à 10 ans, afin de retrouver la voie royale. J'ai évité de vous parler des peurs, larmes, désillusions, échecs, doutes, obstacles, deuil, déception, brouillard, et l'impression que je n'y arriverai jamais, parce qu'à ce niveau, on est au-delà de l'échelle de Richter. Et les larmes que j'ai versées pourraient provoquer plus d'inondations que prévu dans mon merveilleux quartier de naissance. Le seul axe qui est resté intact dans ce grand voyage intérieur est la santé. Elle est restée intouchable, comme si le divin avait lui-même dit accès interdit. Je sais qu'il l'a dit au gardien de mon évolution. Voilà ce que j'avais envie de partager. Partager avec vous cet aspect de ma quête existentielle. Peut-être, comme moi, vous avez dans le passé essayé d'appliquer des conseils, de suivre des formations et même avez participé à des ateliers qui ont l'air personnalisés sur le papier et au final vous êtes rentré chez vous et vous êtes posé la question, on fait quoi maintenant? Peut-être même que vous êtes le genre de personne qui aime avoir une vision globale, systématique, étape par étape, des choses, et avait souvent ressenti qu'il manquait quelque chose sur la description, sans savoir quoi exactement. Vous n'êtes pas seul. Je me souviens encore de la fois où j'avais investi 4 000 € pour une prestation, et 1 mois après, tout était devenu caduc. Je suis contente d'avoir fait cet investissement qui a bousculé mes raisonnements, mais à l'époque, ça a fait mal. Si vous vous occupez de votre monde intérieur et apprenez comment il fonctionne, vous serez surpris de la paix et de la joie intérieure dans lesquelles vous créez votre vie et activez les pouvoirs de votre âme. Vous allez devenir maître du temps. Et chaque fois qu'il vous arrivera de croire que les choses n'avancent pas assez vite, vous vous rendrez compte que c'est vous qui n'étiez pas prêt pour ce qui est en chemin, qui arrive et qui est bien plus grand que la perception depuis votre lentille. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de votre attention. En sortant, dites à l'univers que nous savons. Nous avons désormais la certitude que c'est lui qui nous attendait. Un peu comme Abdullah et son illustre élève, Neville Goddard. À bientôt pour d'autres partages.